Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter mon organisation avant de partir en vacances. Donc on part demain matin à la fraîche, vu qu'il y a des fortes chaleurs, c'est la canicule. On va essayer d'optimiser le trajet et partir de bonne heure pour justement éviter de souffrir un peu trop de la chaleur et de manière à ce que ce soit quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc aujourd'hui ça va être une grosse journée parce que du coup on va préparer tout ça ensemble. Donc hier j'ai déjà fait le ménage dans la maison, comme ça au moins la maison elle est propre, elle est nette, c'est clair. Là ce matin j'ai déjà lancé une première machine à laver que j'ai déjà étendue. Là je vais aller au niveau de mon ostéopathe parce que j'ai de nouveau des grosses douleurs au niveau du dos, donc entre la clavicule et la colonne vertébrale. Ça me donne des douleurs, donc dès que je respire un petit peu trop, ça me diffuse dedans, la douleur elle est importante. Donc j'ai dû appeler hier en fin de journée, j'ai appelé en catastrophe l'ostéo, il peut me prendre ce matin, donc à 11h40. Donc là il est 11h10 bientôt, je vais pas tarder à y aller, il faut que je passe à la banque avant. Donc de manière voilà, à optimiser mon déplacement. J'avais prévu de nettoyer notamment mon véhicule avant de partir, justement pour pouvoir bouger et tout. Vu les douleurs, je n'ai pas eu le temps de la faire. Mais ça, c'est pas grave. Je verrai si mon fils peut le faire cet après-midi ou j'irai tranquillement faire tout ça. Et puis après, dans l'après-midi, on se retrouve pour mon organisation au niveau de tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui va être voilà, accessoires ou autre qu'il va falloir emporter et qui est indispensable. Voilà, je vous reprends, il est déjà bien tard dans l'après-midi, il est déjà 19h. Donc du coup, j'ai pu aller à l'ostéo, j'ai fait la banque juste avant, donc du coup ça va beaucoup mieux. C'est vrai que j'étais bien bloquée au niveau du diaphragme, il m'a remis au niveau en place également au niveau du ventre, également au niveau d'une vertèbre qui était bloquée à l'endroit où j'avais le poing. Donc voilà, je risque d'être un peu fatiguée ces prochains jours, on fera avec ma foi, mais au moins alors j'ai encore un peu de douleur, mais je veux dire voilà, ça va passer petit à petit, mais déjà c'est beaucoup moins important que ce que j'avais hier soir et ce matin de bonne heure, donc déjà c'est un gros point en moins. Donc du coup j'ai pu me reposer, on est rentré après, on a mangé, j'ai fait du coup un petit temps de pause pour récupérer et après je me suis occupée du nettoyage de la voiture, donc je l'ai aspiré, je l'ai bien nettoyé. J'avais déjà fait le plein quand je suis descendue à Lyon il y a déjà quelques jours, donc le plein est fait. Le nettoyage est fait, j'ai refait le plein également de tout ce qui était lave-glace, donc c'est quand même important parce qu'en période d'été il y a énormément de moucherons, de moustiques qui viennent s'exposer sur le pare-brise quand on va rouler, surtout que là c'est prévu que je prenne l'autoroute justement pour me soulager au niveau du temps de route et puis que ce soit plus confortable par rapport à mes soucis de santé. J'ai commencé à faire la préparation des vêtements avec les enfants. Donc j'ai toujours une petite liste, donc là je l'ai réactualisée parce que la dernière que j'avais faite, il y avait déjà un petit moment, elle était plus tout à jour. Donc là je l'ai réactualisée, notamment en fonction de l'âge des enfants, voilà, il n'y a plus de couches, il n'y a plus de biberon, il n'y a plus ce genre de choses. Et donc du coup voilà, j'ai ma petite liste, ça me permet de checker. Donc là j'ai la première partie pour moi, l'autre partie pour mon fils, la partie pour ma fille. Et ensuite derrière, voilà, je fais les diverses choses à préparer, voilà, du genre, par exemple la trousse de toilette, avec toutes les choses à mettre dedans. Après j'ai tout ce qui est médicaments, les pansements, l'anti-moustique, crème solaire, la crème après solaire. J'ai les carnets de santé aussi des enfants, prévoir les chaussons. En hiver, tout ce qui est gants, bonnets, écharpes, vestes. Là, c'est plutôt tout ce qui est casquette.
bien prévoir les doudous, les gourdes également. Prévoir des jeux notamment pour la voiture, le temps de trajet, déjà pour qu'ils puissent s'occuper un petit peu. Et vu que je suis toute seule, du coup je peux pas forcément faire d'animation où on va dire minime, parce que du coup il faut quand même que je regarde la route, que je sois concentrée sur la route. Et donc du coup donc les jeux pour la voiture et éventuellement voilà des petits jeux de société sur place si jamais il fait mauvais ou bien s'il y a un moment donné où il y a un petit creux. Je sais pas, pendant que je fais la vaisselle ou pendant que voilà, ils prennent la douche ou que je prépare le repas, au moins ça leur permet de pouvoir s'occuper en attendant que j'ai terminé de faire ce que j'ai à faire ou tout simplement pour profiter d'un petit moment entre nous aussi le soir tranquillement après le repas pour terminer la soirée. Également prévoir aussi en fonction d'où on va, donc moi là j'ai réservé en Airbnb, donc c'est vrai que du coup se renseigner, savoir s'il faut amener les draps housses, les têtes d'oreiller, s'il faut amener les serviettes de bain, les gants de toilette, voilà, selon l'endroit où on se rend, c'est pas forcément prévu, donc bien se renseigner avant d'y aller. Également tout ce qui est glacière, les pains de glace si jamais voilà, vous devez aller d'un point A en point B, transporter, je sais pas si vous avez prévu de pique-niquer le midi et que vous voulez garder les aliments frais, au moins avec la glacière ça vous permet d'avoir un minimum de ce côté-ci. Voir également s'il vous faut emmener les produits d'entretien. Je prends toujours un rouleau de papier toilette. Ça, c'est un des indispensables au cas où sur la route, on a envie de s'arrêter et puis que, je sais pas, on va sur une aire d'autoroute, il n'y a plus de papier. Au moins, nous, on en a toujours. Donc, c'est quand même bien pratique. Ou bien, si jamais on n'a pas du tout de toilette, on s'arrête à un endroit, on peut aller aux toilettes et on a toujours, du coup, du papier pour s'essuyer. Également, bien entendu, toujours avoir aussi un sac plastique à portée de main. En fonction de ce qu'on fait, prévoir éventuellement un sac à dos. Donc là, nous, on va randonner un petit peu. Donc j'ai prévu sac de randonnée. Si jamais vous êtes à un endroit où c'est très touristique, du genre une foire, où il y a énormément des grosses foules, des gros marchés, peut-être éviter d'avoir le sac à dos, mais peut-être plus un petit sac en bandoulière. Donc éviter le sac à main aussi, parce que du coup, pour éviter les vols, tout ça, si vous devez vous déplacer en transport en commun, si c'est dans le métro, voilà. Donc des petites choses comme ça à prévoir. Éventuellement si vous voulez voilà, un livre pour lire, de quoi vous occuper également pour vous détendre, des bouquins, des magazines, voilà un petit peu le nécessaire. Également tout ce qui est chargeur, bien penser à avoir un chargeur, bien penser aussi avant de partir d'avoir vidé au maximum votre téléphone de manière à pouvoir faire le stock de photos, de vidéos éventuellement. Moi j'ai prévu du coup j'ai acheté carrément une carte SD en plus de manière à pouvoir avoir de la mémoire en plus et donc du coup pouvoir plus facilement enregistrer, faire des photos et de manière voilà à vraiment prendre le temps de faire tout ça. Là on va attaquer déjà tout ce qui est tenue vestimentaire, donc de manière générale, alors que ce soit pour moi, pour mon fils, pour ma fille, c'est sensiblement pareil. Alors bien sûr, pour mon fils, il n'y aura pas des robes, des jupes, nous oui, il n'aura pas de soutien-gorge, moi j'aurais aimé avoir des soutiens-gorge, mes enfants non, voilà, donc après ça va différer on va dire sur certains petits points, mais voilà, donc j'ai prévu des pyjamas, je me suis checké les listes, en fait j'ai fait une liste on va dire exhaustive, que ce soit autant pour des vacances d'été, d'hiver, comme ça me permet, disons exhaustive, elle n'est pas exhaustive, mais voilà, de manière à avoir une vue d'ensemble, et du coup ça permet justement de checker s'il y a une case qui correspond pas, du genre les bonnets en plein été, on squeeze, c'est pas grave, on squeeze la ligne. Donc j'ai prévu pyjama, survêtement avec le haut qui va avec. Au niveau des sous-vêtements, tout ce qui est chaussettes, tout ce qui est culottes, tout ce qui est soutien-gorge, des collants éventuellement. Tout ce qui est pantalon, donc pantalon, pantacourt, des leggings, des shorts. Il y a également la rubrique pull et gilet. Il va y avoir l'onglet robe, jupe pour les filles. Tout ce qui est en haut, donc t-shirt, débardeur. Vu que j'avais l'onglet pull avant, je ne l'ai pas remis. Prévoir également une tenue habillée si jamais vous êtes de sortie, de soirée, vous voulez aller au resto ou autre. Du coup, toujours en prévoir une. Éventuellement une ceinture pour
cas de nécessaire pour le pantalon. Après, tout ce qui est chaussures, bien prévoir les chaussures, donc du coup fermées, éventuellement chaussures ouvertes, chaussures de montagne si vous allez à la montagne. Après, j'ai la rubrique tout ce qui est tenue de sport, donc là j'ai les maillots de bain avec les serviettes. J'ai la tenue de montagne, donc les chaussures, les chaussettes. Et après, en fonction, si vous faites de la course à pied, si vous faites du vélo, voilà, après vous ajustez en fonction de vos pratiques sportives de manière à pouvoir énumérer le maximum d'éléments. Ensuite, j'ai l'onglet, du coup, tout ce qui va être fait avant de partir. Du coup, là, il va y avoir tout ce qui va être couper l'eau, le gaz, réguler le chauffage si jamais c'est en hiver et que vous devez, voilà, vous n'allez pas faire tourner à 20-21 degrés, vous pouvez laisser à 17 degrés de manière à pouvoir revenir avec une maison qui a une température correcte et du coup vous n'allez pas perdre trop pour pouvoir la réchauffer. En même temps, ça vous fait des économies d'électricité, de chauffage en attendant. Bien arroser les plantes quand juste avant de partir. Vider les poubelles, mettre tout ce qu'il y a à mettre au frigo. Je ne sais pas s'il reste des fruits dans la corbeille de fruits, bien penser à mettre au frigo ou éventuellement tout y préparer et y mettre au congélateur. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de les avoir au retour. Il va y avoir le dernier check-up de la maison, c'est vérifier que toutes les lumières sont éteintes dans la maison. Vérifiez que vous avez bien débranché tout ce qui n'est pas indispensable au niveau électrique, l'ordinateur, la télé, tout ce qui peut être jeux vidéo, la box, voilà, tout ce qu'on va dire sensible, de manière à éviter en cas d'orage que du coup, si jamais la foudre venait à tomber sur votre habitation, au moins vous allez épargner un minimum d'électroménager, de matériel électronique, électrique. Et du coup, ça vous fait quand même un petit peu moins à déclarer à l'assurance. L'idéal avant de partir, c'est aussi de pouvoir nettoyer votre maison parce que du coup, quand on rentre, au moins on a une maison qui est propre. C'est quand même super agréable de pouvoir le faire. Avoir fait le plein de la voiture, donc comme je vous ai dit, je l'ai fait tout à l'heure, éventuellement le nettoyage. Faire la révision, du moins en tout cas la pression des pneus, le liquide lave-glace. Également aussi prévoir d'aviser une personne de confiance parce que mine de rien, c'est quand même bien de savoir par exemple un voisin qui est à proximité, de lui dire voilà je m'absente et qu'il puisse jeter un petit coup d'œil sur l'extérieur de la maison ou du logement pour si jamais il entend de bruit, au moins il sait que vous n'êtes pas rentré, qu'il y a un problème. En tout cas laissez vos coordonnées de manière à pouvoir s'appeler mutuellement, c'est quand même pas mal. Et du coup, éventuellement, une personne de confiance, pouvoir laisser les clés de logement, notamment s'il y a un cambriolage. Au moins, si vous devez sécuriser les lieux, vous pouvez le faire. Alors que si vous n'avez pas les clés, c'est plus compliqué. Et ça permet justement, s'il y a un équipage police gendarmerie qui doit intervenir, vérifier s'il y a du monde à l'intérieur, au moins vous avez les clés, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et aussi, avant de partir et de faire ses valises, il faut comme vérifier tout ce qui va être le temps que vous allez avoir durant votre séjour. Donc ça, on ne peut pas le faire un mois à l'avance. Donc du coup, en général, 2-3 jours avant de partir ou la veille, jetez un petit coup d'œil justement sur la météo de manière à pouvoir avoir une idée et pouvoir au mieux prévoir les tenues vestimentaires si au contraire on doit avoir des tenues super chaudes parce qu'on va avoir 30-35 degrés ou au contraire avoir des tenues un peu plus mitigées. Par exemple, si on va avoir par exemple, là cette semaine, je vais avoir des journées où je vais être à 19, voire d'autres jours où on va être à 15 et après on va être à 30. Donc du coup, il va falloir que je prévoie du chaud mais aussi des petits gilets, des petits sweats de manière à éviter d'avoir froid justement le soir. Alors que si on ne tombe pas en dessous de 25 degrés la nuit, on est d'accord, j'aurais pas besoin de sweat, mais bon, c'est toujours bon d'en avoir un au cas où, une petite pluie qui rafraîchit, on n'est jamais à l'abri de tout ça. Allez, je vous emmène avec moi. The afterglow of this daily war. I need so much more than
than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long. Donc du coup voilà, j'ai préparé les trousses de douche, quoi, les trousses de toilette. Donc du coup j'ai mis un peu les différentes crèmes. J'ai pris du shampoing aussi que je vous avais pas dit tout à l'heure. J'ai pris également un savon pour la douche que j'ai mis là dans son petit étui, tout ce qui est déo, voilà les produits protection solaire. J'ai prévu aussi tout ce qui était antiseptique, voilà, pour pouvoir désinfecter si jamais il y a quelqu'un qui venait à tomber, tout ce qui est produit anti-moustique. J'ai prévu aussi, vu que j'ai mes douleurs actuellement, le coussin thermique, donc ça permet de le mettre directement, voilà, donc c'est le coussin, il est comme ça. Ça vous permet directement de le mettre au micro-ondes ou le tremper directement dans de l'eau chaude. Et ça permet de vous soulager. Vous pouvez faire également la même version mais en froid. Pour moi, il est conseillé de le faire en chaud. Donc voilà, si jamais j'ai mal, au moins j'aurai de quoi faire sur place pour du moins me soulager. Dans l'autre, en fait, j'ai mis tout ce qui est voilà, serviette hygiénique parce que bien sûr ça tombe en plein milieu. J'ai mis voilà, le maquillage, un petit peu de manucure au cas où un ongle venait à casser ou autre. J'ai pris des pansements, bien entendu, de quoi voilà, soulager au niveau des yeux. J'ai mon fils, souvent il est un peu incommodé au niveau des yeux, donc de temps en temps je lui mets quelques gouttes le soir. De la crème un peu hydratante, un peu cicatrisante, c'est un baume en fait réparateur. J'ai pris donc du Doliprane, donc ça va pour moi et mon fils également. J'ai prévu un Tirtic également si jamais on a besoin. Tout ce qui est pour échauffement au niveau des pieds vu qu'on va randonner un petit peu, donc on ne sait jamais. J'ai prévu du Doliprane pour ma fille également. Voilà, et puis si besoin vraiment, bon, on en rachètera sur place, mais voilà. C'est vraiment pour dépanner le moment venu, quoi. Donc là, les trousses sont prêtes, c'est le soir, et donc du coup, comme ça, je les laisse dans la salle de bain à portée de main, si jamais voilà, on a besoin encore de brosser les dents et tout. Et au moins, elles sont prêtes pour demain matin, comme ça, on n'a pas besoin de la préparer le matin, c'est déjà tout prêt, on a juste à prendre et à remettre dedans dans la foulée, et du coup, on sera prêt pour le départ. Donc là, j'ai emmené pour les vacances, donc j'ai récupéré ces petits récipients-ci, donc c'était des Yop que ma fille a mangé dernièrement. Et donc, je les ai bien lavés et comme ça, je peux mettre du coup dans l'un de l'assouplissant, dans l'autre directement de la lessive. Donc, comme je fais des produits maison, moi, c'est tout dans des contenants en verre ici. Je me voyais pas le transporter, puis ça fait un gros volume et tout. Donc, du coup, là, c'est bien pratique. Ça me fait des petites dosettes. En théorie, voilà, on ne devrait pas en avoir besoin, mais si jamais voilà, il y a un imprévu ou autre et qu'on est obligé de faire une lessive en cours de route, et ben au moins j'ai de quoi faire et ça prend pas beaucoup de place. Voilà, le coffre est déjà bien rempli, donc du coup là j'ai le sac avec mes affaires personnelles, tout ce qui est sac de randonnée. J'ai les 2 sacs de mes enfants qui sont là debout, le grand sac avec tout ce qui est chaussures, chaussons, bref, tout le nécessaire au niveau pour les pieds. Également la glacière qui est ici avec des pains de glace, donc au cas où on en ait besoin. Là je verrai demain matin si jamais on a des choses à emmener. J'ai des pains de glace au congélateur que je pourrais mettre dedans et cela ça permettra de faire une rotation une fois sur place si on a besoin, voilà, tout simplement. Les chaussures sont prêtes pour demain ainsi que nos tenues pour la route demain. Donc nos petits sacs sont prêts. Il reste la dernière caisse qui sera positionnée donc dans la voiture. Donc il y a les jeux des enfants ici. Donc ils ont pris pas mal de petits jeux plus le Monopoly Builder. Donc j'ai repris des parapluies parce qu'au vu du temps c'est pas gagné. Donc papier toilette, là c'est ma sacoche. J'ai déjà mis mon chargeur dessous. Là il faudrait que je mette directement en haut dans les trousses de toilette. C'est les bombes de main qu'elle avait reçues lors d'un anniversaire parce que là on va avoir une baignoire où on va se trouver, donc du coup on va pouvoir en profiter. Et en dessous j'ai rajouté du coup les kawaii, donc je les ai pas mis sur ma liste, mais du coup il faudra que je les rajoute parce que effectivement ils annoncent un temps un peu critique sur la fin de la semaine, donc du coup vaut mieux prévoir.
Et je prends toujours du coup aussi ma pochette où j'ai tous les éléments, les papiers importants dont j'ai besoin. Donc il y a le planning, les différentes activités qu'on va faire, le planning de manière à pouvoir savoir à peu près dans quel ordre on va faire. J'ai également des cartes cadeaux que j'ai imprimées. Voilà, j'ai ma carte SD qui se trouve également ici. Pour mon support pour le téléphone. Voilà, donc du coup, là, j'ai vraiment tous les éléments. Une pochette importante que j'ai prise et qui me suit. Je vais aller en premier lieu à l'Office du tourisme pour avoir le maximum d'informations aussi sur place. J'ai déjà énormément regardé sur Internet. Mais du coup, on ne sait jamais si on peut avoir de belles pépites en plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!